pensais que c'était hyper, enfin, vu que c'était Amazon, on rankait sur S3 Amazon AWS.com slash Je crois qu'il y avait un bucket ta page. spécial, je ne sais plus lequel. Il fallait Ouais, il avoir un fallait bucket mettre un spécial truc d'Amazon. spécifique, ouais, voilà, que ça s'indexait en fait dans Google et ça rankait tout direct, quoi. Je sais pas, Ouais, en une heure, en même pas. quelques heures, t'étais premier sur la requête, quoi. Et là, j'ai passé des journées entières à essayer de les niquer en mettant des caractères russes, en mettant que le www, en mettant des pages et tout. Et au final, j'ai pas réussi, mais j'y ai passé un temps phénoménal. Au moins, ça permet de voir qui c'est qui mytho dans le dropshipping, etc. Quand t'as son shop, le mec qui fait 10 K day, bon ben. Ça servait. Ça Ah peut ouais, servir. c'est On avait fait pas avec mytho Anto, là, pas mytho. ouais. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizard Podcast. Dans cet épisode, on a un invité et comme d'habitude, je suis avec Arthur et Anthony et cette fois, on accueille Johanny. Hello. Hello Arthur, hello Anto, hello Franck. Très bien. Salut. Ça Et fait merci. bien. Ouais, c'est ça. Ça fait bien plaisir de t'avoir aujourd'hui. On va pouvoir parler ensemble de ton parcours. En ce moment, tu es à fond sur toute l'automatisation. Tu as un joli parcours où ça fait longtemps que tu fais de l'automatisation. Tu as fait du Black Hat en SEO. Plutôt, tu as fait aussi de la prestation. Enfin, tu as fait plein de choses dans ton parcours d'entrepreneur. Tu as monté une boîte, une belle agence aussi. Peut-être si tu voudras en parler un petit peu. Voilà, donc en gros, récap de ton aventure. Mais est-ce que tu veux, toi, te présenter et nous expliquer un petit peu qui tu es pour les gens qui ne te connaissent pas? Yes, et déjà merci à vous pour l'invitation. Du coup, moi c'est Johanny, je suis ancien développeur, fait du dev à la base, des études de dev il y a une dizaine d'années. J'ai découvert le SEO en stage, grâce à Brioude Internet, une agence. J'ai bossé un peu après, donc j'ai appris le dev et j'ai bossé derrière en alternance dans la coque de téléphone. C'est là que je me suis auto-formé après, à l'époque avec Script SEO aussi. Ouais, je crois que c'était ça, Script, tous les forums, plus ou moins en autodidacte. Et puis ensuite, j'ai fait un peu plus d'un an, 2 ans peut-être en agence chez 410 Go et Empirique, où je travaillais un peu en agence. Et du coup, en parallèle, j'étais en free en édition de site, où on faisait pas mal de sites, justement avec Anto à l'époque que j'ai connu, je sais pas, j'allais dire peut-être il y a 8-10 ans, peut-être pas 10 ans, mais 7-8 ans à peu près, où à l'époque de tout ce qui était le Black Hat plus simple, entre guillemets, la belle époque, quoi. Et du coup, ensuite, j'ai monté une agence. Je suis parti à Malte avec Romain Pirotte, le rejoindre quelques temps. Puis ensuite, je suis revenu en France où j'ai monté une agence qui s'appelait Soros, où on était vraiment sur la partie consulting. J'avais arrêté l'édition, etc., pour diverses raisons. Et du coup, là maintenant, comme tout entrepreneur, un échec et du coup un fail. On a fermé la boîte, là on est en cours de fermer la boîte et du coup je repars en solopreneur dans justement la partie automatisation pour justement accompagner les agences, les consultants, les éditeurs, un peu tout dans tout ce qui est automatisation de process, étant donné que j'ai pas mal d'expérience dans tout ça. Voilà, l'objectif c'est vraiment d'aider aussi bien les éditeurs que les agences, que les consultants, que processiser tout ce qui peut être fait, notamment via Make, actuellement avec du no-code. Et pourquoi pas, si avec du Zeno, on a poncé Zeno avec Anto peut-être pendant 6-7 ans. Donc voilà, c'est juste qu'aujourd'hui, moi, j'ai tendance à partir sur Make parce que c'est beaucoup plus simple. C'est plus simple et plus rapide. Ça sert à rien des fois d'avoir une grosse machine de guerre pour faire des choses assez simples. Mais on a de longues années de taf sur Zeno à notre Votre actif. background. Ouais. Et nous, alors pour la petite histoire, pour contextualiser un peu pour l'audience des Wizards, un peu comme Nico qu'on avait invité dans le premier format d'interview qu'on a fait chez les Wizards, Johanny c'est un pote qui habite aussi sur Lyon et ça fait partie, alors j'allais dire t'étais un peu moins exposé
que certains, mais dans la réalité, en fait, je suis pas sûr d'assumer ce que je suis en train de dire, parce que dès que je vais à un event avec toi, j'ai l'impression que tu serres la main à 99% des gens de l'event, donc en fait tout le monde le connaît sur la partie SEO. C'est aussi, pour te jeter quelques fleurs comme ça c'est fait, c'est aussi un excellent prestataire SEO. Si par hasard vous passez par là et que vous avez besoin de quelqu'un pour gérer votre SEO, je pense que c'est... trop de presta. Hein, mais bon, cool. Je pense qu'il faut que tu vas faire un effort, Joanny. Tu vas quand même faire des prestations pour les Wizards. Ouais, peut-être alors. Bon, il fait plus de prestats. C'est cool. Tant pis pour vous. Dans tous les cas, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. On le rappelle pour les gens qui passent par là et qui peut-être découvrent Wizard Podcast en arrivant sur cet épisode. On est un podcast business toutes les semaines, tous les jeudis. On parle de make money, on parle de tout type de business, que ça soit Black Hat, pas Black Hat, SEO, pas SEO. On parle de plein de choses, donc n'hésitez pas à vous abonner, à suivre le podcast sur Spotify ou toute plateforme de podcast et à nous laisser les petites étoiles, c'est important, ça nous soutient et c'est parfois compliqué d'être visible sur un format podcast. Donc merci à tous, ou en tout cas à tous ceux qui font l'effort. Et la première question que je vais te poser, Joanny, c'est est-ce que tu te souviens du coup de tes premiers pas dans l'automatisation? Tu nous as dit que à la base tu as un background de développeur, ce qui généralement aide plutôt, mais quels ont été tes premiers pas dans l'automatisation et peut-être du coup / le Black Hat, parce que est-ce qu'on peut pas lier les deux À la base, c'est pas forcément dans le Black Hat. À la toute base, comment j'ai découvert l'automatisation, c'était avec Zeno, du coup avec Script SEO. Et la réelle problématique, c'est que quand j'étais en alternance, je devais intégrer, je sais plus, peut-être 300, 400, 500 fiches produits sur un e-com, sur un vieux PrestaShop ou mettre à jour. Enfin bref, c'était pour du white, pour un e-commerce. Et je m'étais dit, bon, ok, je peux pas me taper les 500 fiches à la mano. On n'avait pas forcément, derrière, c'était une petite boîte, on n'avait pas forcément les moyens de faire développer un script par une personne offshore ou un Français sur la partie dev. Du coup, j'avais vu un peu Zeno tourner, je m'étais dit, ok, ben, je vais tenter ça. Du coup, j'avais pris la formation avec Zeoxys à l'époque. Il a pris une journée de formation où il m'avait tout, on va dire, débroussaillé entre guillemets Zeno. Ou voilà, je crois que c'est une journée où il t'explique un peu toutes les bases avec quelques petits exercices. Je sais pas s'il fait toujours de la presta. Oui, il en Mais fait en tout cas, toujours. il en fait encore. Ok, bah Ouais. c'était pas mal pour. C'était bien, mais ça, je te parle de ça, c'était en 2016 ou 2017. Et du coup, bah, de là, je me suis dit, ok, donc j'avais bien kiffé parce que, bah, voilà, comme tout le monde, quand ça travaille tout seul pendant qu'on fait rien, c'est cool. Et du coup, bah, de là, je me suis dit, ok, on peut automatiser ça. Et puis derrière, bah, du coup, je suis parti sur l'automatisation de plus de sites un peu border en Black Hat, quoi, sur du spam, etc. Parce que bah, c'était un peu l'époque où on faisait tous des WordPress avec du spin, du PGP, etc. Et c'était de se dire, bah ok, maintenant ça marche pour une fois, deux fois, trois fois. Comment on fait pour scale ça? Étant donné que bah, je n'étais pas forcément le meilleur en dev, j'ai la logique, mais j'avoue que j'avais jamais vraiment été passionné par le dev. Donc tout ce qui est la logique, je l'ai, mais derrière, s'il faut reproduire, je pourrais pas refaire un script de A à Z. Donc passer par un outil comme ça, no code, etc., ça m'a vachement facilité la tâche. Parce que bah voilà, tout est interconnecté. Donc voilà, c'est de là que mon premier script, c'était du white. Puis après, bah, on est passé dans toute la partie un peu plus sombre, notamment quand on faisait voilà, tout ce qui était les PBN en automatique, les sites de spam sur toutes les niches un peu que tout le monde connaît. Mais voilà pour mes premiers pas. Ok. C'est top. Et par rapport, alors moi je vais aussi dans ce podcast un petit peu interpeller Anto, parce que vous avez été un peu des Persuadé. frères Le guet-apens. d'armes, hein. Le guet-apens, bien sûr, le petit guet-apens qui s'organise, tu connais. Vous avez, j'imagine, des petites histoires croustillantes, même si tout n'est pas racontable. Mais est-ce que justement vous auriez des petites histoires à nous raconter, des petites choses que vous avez fait potentiellement ensemble, notamment au début, parce que là sur la chronologie on est un peu du coup au début, Ouais, quand vous avez 2017, commencé à 2018, bricoler avec Zeno, ouais, aux alentours de 2017-2018. Vous avez des petites choses à nous raconter qui peuvent peut-être inspirer ceux qui nous écoutent
et leur donner envie Ouais, d'écouter ce podcast jusqu'à la fin, éventuellement. bah, c'était peut-être plus pendant le Covid, on avait charbonné sur un script à l'époque c'était, je sais plus pourquoi, on voulait faire du site d'affi je sais C'était plus ce que avec, c'était. on voulait copier Daidou officiellement, objectivement, hein. Ouais, C'était avec Pas les le trucs mérite d'être de quel clair. coup? ouais, Ok. voilà, Euh, c'est ça avec ce qu'ils faisaient avec Kelkoo et Bazooka. Oui, c'est ça pour on ouais, avait c'est payé ça. au CPC ou au CPM, je sais plus. Oui, c'était ça. Et ouais, donc ouais, on avait charbonné, je me rappelle, pendant tout le temps du Covid, Ce script, ce cette template automatisation, Zeno, ouais, ouais. et je l'ai re-regardé l'autre fois, putain, il est énorme, hein. Je pense pas qu'on puisse, je sais pas si tu t'y es remis dessus toi, Anto, mais Non, on avait bah, dû moi, passer. bah, ma base actuelle de générateur de site est basée là-dessus, de toute façon, Ok, maintenant. ouais, quand avec les oppos. Mais je pense qu'on avait dû passer, je sais pas, peut-être, bah, le Covid, on était lockdown pendant 3 4 mois, on avait dû passer, bah, je pense pendant Mm. 2 mois full-time, enfin les soirs, etc. On faisait que bosser sur ce. Je me rappelle, le soir, on faisait que bosser sur ça, quoi. Et Enfin, vous bossiez chacun de vos côtés avec Anto, ou alors vous partagiez absolument tout, vous avanciez non, ensemble? Ça se passait comment au On niveau partageait de... les on avait scripts, ouais. chacun, ouais, c'est ça, on avait chacun les scripts et c'est là qu'on a un peu découvert les API qui nous a changé la vie. Je me rappelle l'API Ouais, Cloudflare et parce que Internet DS. moi là-bas, je suis pas du tout dev non plus, je connaissais rien. Tu vois, c'est grâce un peu à Zeno que je connais un peu tous ces trucs, sinon, Ouais, Au pas début, vu je que me dalle, hein. rappelle, on se disait, putain, on se connecte en recording, etc. Et après, on s'est dit, on ok. va se mettre aux API. Et là, vraiment, ça nous a un peu changé la vie Bon, et sur la partie concrètement, les gars, parlons français. Qu'est-ce que vous avez fait là avec cette histoire de script? C'était quoi l'objectif? Faire de l'oseille, L'objectif, en fait, j'imagine. c'était que à l'époque, c'était facile de faire des choses. C'est que le texte de quel coup, là, enfin, quand tu intégrais tout le contenu, tu n'avais pas besoin de te faire Ouais. chier à rédiger le T'as peu de moyen contenu que. d'expliquer vite fait ce qu'est quel coup, qu'on puisse Bah, quel coup, pour ceux c'est qui... l'affiliation, c'est un Amazon, mais sauf qu'au lieu d'être payé à la commission, tu es payé au clic. C'est un peu entre spéciale. 7 et 20, entre 7 et 20 centimes le clic. Et tu as une multitude de fournisseurs. T'as pas que un seul machin, quoi. Tu as Decathlon, enfin, tu as plein de trucs dessus. Et il suffisait, par exemple, de faire un site, j'en avais sur les abris de jardin, j'en avais sur plein de trucs. Tu générais des pages et juste t'intégrais le feed quel coup et juste le texte des produits, ça faisait ranker, quoi. Et t'achetais un nom de domaine 6 euros, tu gagnais peut-être 20 centimes par jour, mais t'avais ton ROI quasiment direct, quoi. Et Hmm. on lançait ça en masse, et voilà, tout Mm, simplement. mm, mm, mm. Après, on est passé enfin, c'était peut-être, non, ça doit être avant, ça c'est plus avant, que sur les Google News aussi, où, Ouais, tu t'étais fait bloquer chez Affiliax à cause de ça même. ouais. Il t'avait C'est à bloqué cause de ça qu'ils m'ont pas payé, ces bâtards. Ouais. Ok. Ouais, parce que du coup, on avait, je sais pas si on peut donner le nom de domaine, mais on avait un domaine, c'était à l'époque du Google News, hein, ça doit être 2017-2018, je sais plus comment on avait eu ce site, et on avait lancé du full, c'était page pro générateur à l'époque, non? Page Pro Generator que j'avais fait modifier Ah oui. après pour pouvoir enquiller du Zeno dessus. Donc à la base, ils Ah pouvaient oui, c'était pas. ça. C'était ça. Et du coup, on scrapait les SERPs avec Zeno, on générait du contenu aléatoirement et ça imbriquait directement dans le page pro générateur. Et derrière, ça, on envoyait en masse. Et je sais plus combien. C'était sur tout ce qui était loi Pinel, etc. C'était ça la niche qu'on Ouais, poquait et en quand tu tapais loi Pinel dans Google News, on avait du résultat 1 à les 10, c'était box. nous. Ouais, Ouais, Ok. ouais. c'est ça. Et on boxait aussi sur les parties, Ouais, ça, c'était Et 2017-2018, je pense. juste pour boucler cette histoire de quel coup là, est-ce qu'on peut avoir une idée, parce que tu nous parles de 20 centimes par-ci par-là, c'est concrètement ça vous a rapporté des sous cette histoire de quel coup En là vrai, ou... c'est comme d'habitude, c'est on fait des trucs et on va pas au bout. Peanuts, hein. Ah ouais? Ouais, non, ça Je rapporte. En crois vrai, qu'on c'était n'a bien. jamais lancé le script. Si, moi je l'ai lancé, c'est sûr, parce que j'ai facturé quel coup, mais j'aurais pu faire 10 fois plus, mais déjà je suis content, j'ai fait le script et après j'arrête, quoi. Voilà. Ok. C'était un peu ça. Ouais, c'était un Loi peu ça. Pinel, par contre, de souvenir, vous avez Loi quand même Pinel. tourné Ouais. Au bien début, on dessus. tournait avec Finanzen, je crois que c'est ça la Ouais, c'est régie qui ça, ouais. était à l'époque. Et ils nous mettaient des gros scams. On prenait des gros. Enfin, on avait 1 litre sur 2 qui rentrait pas, je me rappelle. Ok. Et Bon, en tout cas, c'était après. bizarre, on va pas dire que c'était de leur faute, parce que s'ils nous Ouais. attaquent, c'était Oui, non, c'était border. C'était un peu, c'était la ouais, on merde. savait pas Et trop. après, Et- et après, on est passé avec. C'est avec qui on bossait? Avec Avec bah, Antoine. Antoine directement, ouais, parce que ça, c'est pas possible. On a tant de trafic et on a que 1 litre sur 2. Et après, on était directement passé par Antoine
qui faisait pas mal de ads, je crois, avec eux. Et comme par Ils nous hasard, il n'y a plus rachetaient, trop de leaks. ouais, ils nous rachetaient tous nos leads en fait, Antoine. Ouais. Ok. Qui lui derrière Et voilà. revendait. Et du coup, et non, non, franchement, ça avait bien tourné. Et puis après, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait essayé de Mais lancer de la. on peut avoir Ouais. des chiffres un peu ou pas? Ou alors ça, Bah, je vous crois avez le droit de je garder crois ça pour vous, hein, que ça mais... faisait 6000 balles par mois, je pense. Ok, c'était full En automatique full ça. auto. En full auto. En full auto. Je crois il fallait juste scraper les serpes. On avait le Zeno Donc, qui rentrait les serpes. Et puis après, ça générait du contenu alors, aléatoire, je crois. concrètement, pour tous les gens qui n'ont jamais entendu parler d'automatisation avant ça, entre le moment où vous commencez à bosser sur le template Zeno ou sur le script qui va vous permettre d'automatiser tout le reste et le moment où vous encaissez 6000 balles par mois, il se passe combien de temps? Je sais pas. Un script Un comme mois. ça, en vrai, pas grand chose, ouais, c'est ce que j'allais dire. Un mois? Ouais, Mais le script, Donc on l'a vous- pas fait longtemps, en vrai, franchement. Ouais, un script En une comme ça, seule, je pense, en une soirée, c'est torché. Hein. Ouais, ce que j'allais dire. En une Donc, soirée. donc tu crées le script, tu lances le script et au bout d'un mois, tu prends 6000 balles par mois. Ouais. Mais parce qu'on avait le Google News et qui rankait fort et qu'à l'époque, il n'y avait pas Mhm. autant de Google News. Hein. On avait eu la chatte d'avoir un Google News. C'est toi qui l'avais acheté en toi à David Chéline en plus, non? Je sais pas, peut-être. Je sais plus. Je me rappelle plus comment on l'avait eu ce Google News. Ouais. Et du coup, c'était, ouais, il n'y avait pas de temps. Et je pense qu'on devait être dans les premiers à faire du spam, à se dire, ok, on va spammer vraiment le Google News en mode, on essaye de le. Parce que je me rappelle à l'époque, c'était chaud d'en avoir. Et Et pour on tu l'a tué bêtement d'ailleurs. On l'a tué avec de la bêtement en étant rencontre, trop je crois gourmand. que c'est ça. Ouais, avec de la rencontre, on l'a Ouais. filtré bêtement avec l'adulte. Ouais. On s'est dit, on va tenter de la tilt. Et je crois que Google News, alors je sais pas si ça a changé, mais en tout cas à l'époque, Google News il aimait pas et du coup il est plus jamais pop dans Google News. Ouais. Ok. Parce que vu qu'on boxait partout, on voulait ranker sur les noms de marques des sites porno avant eux en fait. Ok. Mais trop gourmand et Zub, finito. Et après, du coup, on avait lancé, du coup, c'était pour le Black Friday qu'on s'était fait. On s'était dit, de toute façon, on rank de plus. Ouais. On s'est dit, on rank plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on avait lancé tous les produits AliExpress. Enfin, peut-être. on rankait toujours, mais on boxait plus quand on a Ouais. fait ça. C'était ça la diff. Et après, pendant le Black Friday, on avait lancé full page sur code promo AliExpress, Black Friday AliExpress et toutes ces clics. Et on faisait du cookie à mort. Enfin, c'était vraiment pas du cookie. En plus, on redirigeait vraiment sur Sur AliExpress. AliExpress. Ça l'idée de malade. Et Affiliax, ils m'ont coupé parce qu'ils m'ont dit que c'était pas du vrai trafic. Ah ouais? Ouais. Voilà Ouais. pour la petite histoire. Et du coup, je sais plus, en vrai, on avait fait au moins 3-4 000 balles, je crois, hein, Ouais. de pseudo d'argent virtuel, du coup, mais sur la régie. Et putain, je me rappelle, ouais, une semaine après, paf, fermé. Mais pourquoi vous aviez pas envoyé sur la vraie AFI AliExpress? Parce qu'on n'avait pas de compte. En fait, pour l'histoire, on était à Malte pour le Sigma quand j'ai lancé ça. Ouais. Et on était dans le C'était- salon et en fait, on voit le Black Friday, on s'est dit, bah vas-y, on teste. Et voilà, c'est fait en. Pareil, tu vois, c'est 3000 Ouais, euros en entre 10 minutes, deux. quoi. Ouais, c'est vrai que c'était pas mal, Et hein. c'était quand ça? C'était quel Sigma? 2018, non? C'est Ok, le ouais. tout premier qu'on a fait, donc j'aurais dit peut-être Ouais, 2017 même. Ok. Ouais, 2017, 2018, ouais. Ouais, et On du est- coup, ouais, c'est vrai que instant bloqué. Ok. Bon, bah écoutez, magnifique tout ça. On a eu des Après, on a petites quand même pas histoires mal bossé croustillantes. sur des trucs plus clean, hein, sur tout ce qui était les PBN statiques. On avait créé des. Alors, ça, je sais pas si tu utilises encore toi, Anto, mais on avait créé des gros PBN statiques Mais où, toute ma où base c'est- actuelle, ça tourne sur ce qu'on avait fait, hein, de toute façon. C'est la où version améliorée de ce qu'on avait fait. ça générait en automatique des templates de pages en Ouais. fonction. Parce qu'à l'époque, pour scraper le contenu, c'était chiant. On était obligé d'aller. On scrapait DuckDuckGo. Je me rappelle. Non, c'était ça, parce qu'il n'y avait pas de Si, captcha. c'était avec DuckDuckGo, il n'y a pas de captcha. Ouais, on scrapait DuckDuckGo. Derrière, on faisait des gros fichiers de contenu. Et dans ces fichiers, on récupérait des bouts de phrases. Putain, c'était dégueulasse. Hein. À l'aide de regex, tout ce qui est une phrase. C'est un peu Si on peut le dire, hein, mais ce que pour la Romain petite fait, ouais. histoire, on récupérait tous les sitemaps de Julien Jiménez, hein, quand il avait C'est tous vrai. ses sites de MD. Hein. Quand il faisait exactement pareil sur Amazon, nous on dupliquait en version Zeno et voilà, Ok. c'est tout. En fait, c'est ça que moi j'admire chez vous, c'est que vous avez des trucs qui... En fait, vous faites des trucs normaux la plupart du temps, mais par contre, vous êtes opportuniste et dès qu'il y a un truc, vous êtes capable de vous taper des 3000 balles en une soirée parce que vous avez pensé à un truc il y a 3 heures et vous êtes dit, tiens, je vais le mettre en place et en fait, un mois après, ça vous fait un peu d'argent de poche en plus, quoi. Après, c'était Ouais, vraiment short, quoi. C'est-à-dire que ça a tourné, ouais, c'est ça, ça a tourné une semaine et puis après plus rien, quoi. Ouais, mais bon, si Mais pendant une semaine, tu tournes à 1000 balles par jour, c'est pas dégueu.
Bah, c'est comme quand on avait trouvé la faille des S3. Je viens de me Ah rappeler, oui, c'est ça c'est le nom ça, exact. S3, ouais, Les S3. Amazon S3. D'ailleurs, il y a Paul Putain, Sanchez qui ça, l'avait trouvé parce on avait remonté les S3 et on avait trouvé qu'il faisait des liens vers son agence. ouais, Et ouais. nous, on spammait ça et on faisait des 500 € par soir. Tu vois, 500 € par jour. Jusqu'à que ça marchait plus. Mais on arrivait à instant ranker n'importe quel SERP avec ça. Ouais, c'est vrai, il y avait ça. Ah, on avait automatisé ça aussi. Ouais, c'est Donc, ça. Donc vous trouvez une faille, vous en profitez le temps que ça passe, vous prenez 500 balles par soir quand ça tourne bien, et ça se trouve, ça tient. bah, ça a Ça tenu un petit tient. Ouais, le moment quand même, S3, les S3. Hein. ouais, ce que j'allais dire, ça va tenir plus. Ok. Hein. Et puis même pour le SEO, ça faisait bien ranker. Je me rappelle, on mettait les Ouais. sitemaps et ça envoyait tout le jus derrière sur toutes les pages dans le footer, etc. Ok, tout ça sur la base d'une faille, quoi. Ouais. Ouais, Enfin, ouais, c'était pas ouais, là vraiment une c'était faille, plus de la. Ouais. c'est juste que les pages sur S3 s'indexaient et en fait, je sais pas, Google avait peut-être pensé que c'était hyper, enfin, vu que c'était Amazon, on rankait sur S3 Amazon AWS.com slash Et je crois qu'il y avait un bucket ta page. spécial, je sais plus lequel. Il fallait Ouais, il avoir un fallait bucket mettre un spécial truc d'Amazon. spécifique, ouais, voilà, et ça s'indexait en fait dans Google et ça rankait tout direct, quoi. Mm. Je sais pas, Ouais, en une en heure, même pas. quelques heures, Ouais, t'étais premier sur la requête, quoi. ouais. Non, c'était Ouais. la belle époque. Intéressant. Après, je pense qu'il y a toujours des failles parce que tout à l'heure, j'en parlais avec Edwin. Justement, on en parlait avec Edwin sur les SERP. Et il disait que sur le Brésil et attends, je voulais juste regarder. Mais Est-ce on qu'Edwin est regarde. chaud pour que tu parles de ce qu'il a dit ici ou pas, tu penses? Parce que Non, ouais, non, bah, je Johanny, il a pense. peut-être Non, oublié qu'on était en plein podcast. Là, oui, j'en parlais avec Edwin, il m'a bla. non, mais je regardais juste et en fait, il y a d'autres failles qui existent encore. En fait, c'est juste pour dire Ah que ouais. Ah nous, bah on fait moi, plus, on fait plus de R&D par rapport à ça, tu vois. Mais je pense qu'il y en a d'autres, des je S3, sais etc. Ah qu'Anto, bah, des j'en ai failles dans le sorti une ce genre, matin. ouais, voilà, t'en as un petit paquet. Ah ouais. Ah, donc voilà, tu vois. Ok. Et alors, Mais en moi, plus, au hasard ce matin, je l'ai sorti. c'est Ouais, tu vois, intéressant là, tout ça parce que, alors, je vais me le noter pour te demander à la fin du podcast, par contre, Anto. Faille. Hop. Ce qui est intéressant, c'est dans vos profils à vous, parce que vous avez quand même des profils spécifiques, comme Franck le disait, c'est le côté où vous allez vraiment creuser pour aller chercher des petits trucs croustillants en on permanence. peut passer des heures. Et même au-delà de ça, c'est un réflexe d'automatiser pour vous. Là, je le vois, là, en ce moment, on passe un peu nos journées ensemble avec Anto, et l'autre fois, en moins de 10 minutes, il avait automatisé un truc qui permettait sur Zeno. Moi, si j'avais voulu faire la même chose, il m'aurait fallu la journée, quoi. Parce que c'est devenu un réflexe. Alors, Franck, je sais pas si tu nous entends. Ok, alors on reprend le podcast. On a eu un petit souci technique. Franck a malheureusement eu une panne d'internet. Donc on n'aura pas la caméra de Franck pour la fin de ce podcast. C'est pas très grave, on va continuer. On en était à un stade où je pense que j'étais en train d'expliquer que grosso modo, vous aviez quand même un état d'esprit qui est un peu particulier. Moi, on l'a souvent évoqué dans le podcast. Moi, je suis fasciné par tout ce côté automatisation, comme beaucoup de gens. Je pense que c'est quelque chose qui fascine beaucoup de gens, la capacité à pouvoir construire à un moment T des choses qui vont pouvoir derrière être automatisées complètement et potentiellement même aller jusqu'à gagner de l'argent. On le verra par la suite avec toi, Johanny. Il n'y a pas que des automatisations rentables, entre guillemets. Il y a plein de manières d'automatiser des parties de son business, etc. pour accélérer et qui ne sont pas directement liées à, par exemple, la création de sites qui vont générer de l'argent ou je ne sais quoi. Mais on va du coup poursuivre. Moi, la petite question qu'on avait, pareil, je vais la poser à tous les deux, mais l'automatisation, depuis que vous êtes complètement piqué par ça, parce que je sais que c'est le cas, en tout cas pour Anto, et je pense que Johanny, on est à peu près sur le même genre de profil. Qu'est-ce que ça change concrètement dans votre quotidien, le fait de vouloir un peu tout automatiser, que ça soit un positif, mais aussi peut-être des fois de manière un peu négative? Bah, en négatif, déjà, je pense que, enfin, de mon côté, j'ai trop tendance à automatiser des trucs qui servent à rien, je pense. Je Ouais, pense que pareil. toi, Anto, ça peut. Ouais. C'est en fait, je pense qu'il faut pas rentrer quand tu veux automatiser. Alors, c'est bien de vouloir automatiser, mais il faut pas rentrer dans le trop, quoi. C'est en mode. Enfin, c'est souvent on se dit, ah ouais, ça peut être automatisé, je vais faire ça, et en fait, tu vas passer 4 heures à faire un truc qui va jamais te servir, qui va plus jamais te servir. Donc je pense que ça, après, bon, ça c'est un problème, mais à côté de ça, tu apprends plein de choses. Enfin voilà, il y a toujours des problématiques. Ça te servira toujours un jour ou l'autre, la problématique, parce que au début, il y a plein de problématiques qu'on rencontrait et que maintenant, enfin voilà, on arrive à bypass en quelques secondes parce qu'on sait faire. Donc mais voilà, je pense que le problématique, c'est vraiment de pas tomber dans le trop, quoi. Enfin, de mon côté, c'est ça. Hein. Ouais.
Pareil, rien à rajouter. Ok. Parce que même Après, parfois, je fais des zénos maintenant parce que je connais pas Excel, tu vois. Et je fais des zénos, par exemple, pour comparer 2 Excel. Alors que ça se trouve, tu vois, tu connais Excel, c'est 3 clics, tu vois. Moi, Bah, code j'ai un script interpréteur, Zeno frère. chez Zeno pour faire comparer 2 Excel et que ça me sorte les différences, tu vois. Donc, Bah ouais, là c'est pareil. Là, moi, tu vois, juste avant le podcast, je viens de passer 3 quarts d'heure sur scraper les produits Shopify pour voir quand est-ce qu'il y a une vente, tu sais, des concurrences ouais. comme on faisait. Et vas-y, ça sert à rien, tu vois. Mais juste, Ah je ouais, suis clairement, moi content. j'ai le script, je m'en suis jamais servi, tu vois. Du coup, voilà, je l'expliquerai peut-être. Je ferai peut-être une vidéo YouTube pour expliquer comment faire avec Make ou avec toi. Anto, tu l'as fait avec Zeno de tête. Mais, Ouais. Il fait tout avec Zeno, Anto. Il n'y a pas mais en fait, ça J'ai de. un sert à pote qui rien, disait. quoi. Il y a aucune, enfin, il y a aucune utilité, quoi. Enfin, c'est mis à part perdre du temps et savoir combien les autres font de vente. Ouais, Ouais, si, ça après, sert juste au moins à c'est un éviter que. kiff, quoi. Ça, en fait, ce qu'il faut Ouais, retenir, je voilà. pense, c'est que c'est vrai, pour vous, c'est vraiment un kiff. Ouais, c'est Ouais, cool. Là où je pense que moi, c'est des trucs, dans l'idée, j'aime bien, mais ça peut aussi très, très vite me frustrer. Et en fait, je vois très, très rapidement la différence de profil entre quelqu'un comme Anto et sans doute comme toi, Joanie, et quelqu'un comme moi. C'est que ça va peut-être vous frustrer, mais vous allez chercher jusqu'à ce que vous trouviez. Moi, ça va juste me faire péter un câble, en fait, assez vite quand je vais bloquer sur certains problèmes techniques, sur certains trucs. Et il y a des fois où ça fonctionne pas pour une petite raison. Et en fait, moi, ça me tilte très vite. Alors que, en fait, je sais pas comment t'es toi dans la vie. Je sais que par exemple, dans la vraie vie, Anto, c'est un bricoleur. Et c'est, en fait, on retrouve, même dans des choses extérieures à l'automatisation et au web, des espèces de facettes de ta personnalité, je trouve, Anto, qui en fait se reflètent très bien dans le web. Moi, c'est pareil, dans la vraie vie, j'aime pas du tout bricoler, c'est pas mon truc Bah, non moi plus. non plus, tu vois, pourtant. Je sais Ok, même bon, comme pas. quoi, Je sais c'est rien faire pas là-dessus. mauvais Je sais exemple. pas. On Mais aura. oui, oui, non, mais après, je pense plus c'est de la persévérance, tu vois. En vrai, moi, ça me Ouais, fait chier de pas y arriver, tu vois. Et il faut qu'on y arrive. Et je pense plus que, quitte à perdre 2 heures, mais se dire, putain, il faut y arriver, qu'on pourrait ouais. passer. Moi, je sais que je pourrais passer des heures sur certains trucs, juste pour Même, réussir au mais ouais, final que ça marche, mais quoi. même sur des trucs qui, justement, ne sont pas forcément des trucs utiles / rentables Ah à oui, oui, terme. Tu vois. carrément. Voilà. C'est juste que dans ma tête, je me dis, ok, je vais y arriver, Mhm. ça sert à rien, mais il faut que j'y arrive, quoi. Ok. Sur la partie Par Et, exemple, et c'est comme, juste, comme dans. Ils ont changé de sécurité. Avant, tu pouvais spammer comme n'importe. Et ils ont changé la sécurité. J'ai joué avec eux très longtemps. Ils mettaient une sécurité, je les niquais et ainsi de suite, tu vois. Et jusqu'au moment où ils ont bloqué tous les liens externes. Et là, j'ai passé des journées entières à essayer de les niquer en mettant des caractères russes, en mettant que le www, en mettant des pages et tout. Et au final, j'ai pas réussi, mais j'y ai passé un temps phénoménal à essayer de les baiser. Tu vois. Ça avait aucun intérêt. et juste pour reprendre ton exemple, Joanie, où t'expliques que tu peux traquer les ventes d'un Shopify, c'est parce que tu fais pas de e-commerce que ça te sert pas. Mais par exemple, ça, pourquoi ne pas faire un espèce de spy tool qui Mhm. permettrait à des gens de Bah, à la rentrer base. des Shopify de concurrents et À la aller base, pomper les trucs. c'est pour ça qu'on a eu l'idée avec Anto aussi, c'est parce que il y a un spy tool, et on s'est dit putain, comment il fait? Et c'était cher, je crois, de tête, c'était Ouais, proche c'était de, je sais hors de plus prix. quoi. Ouais, on s'est dit, vas-y, si on veut le faire, il faut pas payer. Et du coup, on a fait, enfin, toi, t'as fait Zeno, et moi, j'ai repris sur Make le truc, quoi. Mais de base, il y a déjà un spy tool, mais qui était cher, hein, enfin. Et je dis, putain, ça marche forcément, et forcément, il y a une technique pour du coup le faire. Parce que, ben, du C'était coup, si impossible eux le qu'ils font. scannaient. Ouais, voilà, c'était impossible d'avoir les revenus exacts d'un shop sans être connecté Ouais, au voilà, shop, c'est quoi. ça. Et du Donc, coup, donc voilà, Ok. on filera peut-être la petite faille, comment trouver les produits. Au moins, ça permet de voir qui c'est qui mytho dans le dropshipping, etc. Quand t'as son shop, le mec qui fait 10K day, bon ben. Ça servait, ça ah peut ouais, servir. là, c'est. Bon, on l'avait fait Pas avec mytho, Anto. là. Pas mytho. Ouais. Et pour revenir sur la question concrète de Franck, qui est, je trouve, excellente, pourquoi est-ce que vous faites pas un spy tool? Vous avez un truc qui permet, il y a une vraie demande derrière. Là, ce que tu es en train de dire, Joanie, c'est un vrai argument de vente supplémentaire. Avec le nombre de mecs qui, soi-disant, font des millions avec leur site e-commerce, vous sortez un spy tool qui permet de faire ça et vous le faites moins cher que le type qui le vend hors de prix. Et vous vous faites des On est couilles en or. bénévoles, nous. On est bénévoles. C'est parce On que c'est la est différence passionnés. entre un bricoleur et un entrepreneur, pour moi. Ok. Non, c'est Bah, les plus. mecs, on va discuter un peu après le podcast, hein, parce que. C'est vrai. Mais bon, après, ouais, il faut marketer, c'est du taf, quoi. Si c'est juste. Enfin, il y a tout un taf derrière, quoi. Ok.
Alors, moi j'ai une question assez simple. Est-ce que vous, parce que c'est souvent une... Là on a parlé d'automatisation, donc ça peut être sur plein de choses, on aura l'occasion de creuser un peu tout ça. Vous avez beaucoup parlé d'automatisation sur le plan un petit peu SEO et sur la création de sites, création de pages au début du podcast. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de flinguer vos sites en faisant ça? Cette question, Oui. c'est la question, on connaît un peu la Après, réponse avant. moi, je sais que bon, maintenant, j'ai plus de site, donc d'un côté, je suis plus j'étais pas un blogueur pro, mais voilà, je suis plus un blogueur pro et plus un consultant, tu vois. Et du Waouh. coup, de quoi? Bah t'oses des choses, putain, j'oserais pas moi. C'est un coup avoir un article sur toi, Joanie. Tu m'as challengé hier à me dire. Ah, C'est toi qui m'as mis c'est la en carotte. plus c'est moi qui ai mis une carotte, d'accord. Non, Donc, mais oui, en vrai, moi, par contre, j'ai toujours fait la différence sur mes sites de spam et mes sites clean. Jamais fait de me dire, ok, soit je fais des sites spam et derrière, je sais qu'ils font full spam, soit c'est des sites clean. Et par contre, je mettais pas d'automatisation, de PGP, etc. sur les sites clean, quoi. Toujours différencier, en fait, les deux, quoi. ouais, je comprends plutôt Mais bien cette oui, en logique. vrai, on a quand même pas mal flingué. Enfin, moi, de mon côté, j'ai pas mal flingué de sites et je pense que toi, c'est pareil, hein. Ah bah ouais, il n'y a pas tout qui marche, hein. De toute façon, c'est le fameux 80-20. T'en lances 10, t'en as 2 qui prennent, tu sais pas trop pourquoi. C'est le but du spam et de génération de contenu en masse, de toute façon. Ouais. Ouais, des fois, on ne comprenait jamais. Il y a des sites, putain, tu te dis, prendront jamais des expirés qu'on achetait 10 $ les points U sur Nixel à l'époque. T'achetais même 10, ouais, je crois que c'était ça, 10 euros. Ils repartaient jamais. Et t'en as d'autres, t'achetais des expis sur expiry de domaine et ils repartaient, tu vois. Enfin, Ouais. des fois, c'était un peu incompréhensible. Alors, on a recoupé une autre fois, donc vous, ça se voit pas au montage, on va essayer de rendre ça fluide. On a récupéré Franck sur son téléphone avec une qualité de micro qui ne sera pas celle habituelle, c'est pas grave, on va faire avec. J'en suis Et bien désolé. Et la question qu'on va poser, et que j'étais en train de poser, je crois, à Anto, c'est de savoir si toi, tu avais explosé tes sites. Mais je crois que c'était même un peu... Moi, le seul gros truc que j'ai eu, bah, j'ai eu pas mal de sites. Moi, j'ai eu un ban Search Console à cause du spam. Oui, Ça c'est m'a fait vrai, mal au cul. t'en avais déjà parlé, ouais. Ok. J'avais perdu tous les sites de la Search. Donc, ouais. Mais pareil que Joanie, tu le sais, quand tu fais des sites de spam, tu as des sites spécifiques, tu sais que ça. C'est pour ça qu'ils sont sur des Search consoles différentes, il y a pas de. Ils sont Hmm. sur des serveurs différents, tout est isolé, quoi. Ils sont là juste pour uniquement en mode ça fait de l'argent, finalement. Je me souviens de la question, que la vraie question que je voulais te poser par rapport à ça, c'est est-ce que comme Joanie, tu mélanges les sites entre justement les sites où tu mets de l'automatisation et j'allais dire du spam, mais automatisation n'est pas forcément égal à spam, et des sites où tu fais les choses vraiment clean. Est-ce que c'est Non, des choses ou jamais? tout est séparé de ouf, quoi. Vraiment, c'est pas, rien n'est pareil. Le serveur, même le compte internet BS est différent, tout est différent. Ok, ça marche, intéressant, parce que du coup vous fonctionnez de la même manière là-dessus. Et la question, alors pareil, ça c'est la question que peut-être les gens se posent en vous écoutant, pour tous les gens qui font du SEO, c'est est-ce que vous avez déjà automatisé votre netlinking? Soit est-ce que vous le faites encore aujourd'hui, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu faire dans le passé? Moi, j'avais pas automatisé plus le suivi à la rigueur quand un mec te supprime le lien, etc. Ça envoie une notif sur un vieux Excel. Mais non, moi, j'ai jamais automatisé le netlinking. Jamais d'Xrummer, jamais de GSA, jamais de Blast, quoi. Jamais rien fait de ce côté-là? Moi, non. Je sais pas. Anto, sûrement, mais moi, Moi, non. j'ai ça beaucoup. Et après, sur Zeno, j'avais commencé à automatiser les web profils. Mais c'est super chiant à maintenir parce que les forums changent tout le temps. Donc, si vraiment ça devient ton job principal, c'est super. Mais si tu as 3 sites à linker, c'est pareil, c'est une perte de temps pour rien, autant le faire toi-même. Ok. Alors, la question que je me pose par rapport à ça, est-ce que tu pourrais, Anto, du coup, expliquer assez brièvement comment ça se passait concrètement? Comment est-ce qu'on pouvait à l'époque, avec des outils comme GSA, parce que tu l'as utilisé, c'était quoi en fait GSA et à quoi ça servait GSA, ça permettait de créer des milliers et des milliers de liens en automatique sur ton site. Et moi, j'avais suivi la formation de Ragladi. Enfin, il m'avait formé en one-one. Ragladi, c'était le plus gros vendeur de Blast de Black Hat World. Ok. Et vu que j'étais, je pense, son plus gros client pour tous les projets, je lui avais pris une formation, il m'avait formé en one-one. Et il m'a expliqué où il achetait ses listes, comment il les créait, où il achetait les fournisseurs d'emails, etc. pour créer les trucs. Et voilà, et c'était ouf, quoi. C'était ouf de ouf. Et tu pouvais créer des milliers et des milliers de backlinks, et j'ai ranké beaucoup de sites grâce à ça.
Et c'est même grâce à cette formation que j'ai fait mes premiers 100 € par jour. Parce que j'avais une tonne de sites après. Ok, alors là, Ça marche toujours, ça. c'est Je une sais bonne pas du question. tout. Je pense que dans certains cas spécifiques, ça doit Si tu le marcher. règles bien et tout, oui, je pense. Parce que c'est pareil, c'est une question de réglage. De toute façon, tu peux faire des choses très propres. Enfin, très propres, entre guillemets. C'est de l'automatisation, quoi. Tout Et dépend de ce que t'en fais. pour la petite info, ça c'est... Excuse-moi Franck, vas-y. Je te laisse, Ouais, j'allais dire, je pense que ça fonctionne encore sur du parasitage. Ouais. Tout ce Oui, qui est je pense, churn ouais. and burn sur des parasites, peut-être que ça marche. Sur des noms de domaine neufs, par exemple, je sais pas, peut-être exception sur des EMD à la limite, mais je sais pas si ça se fait encore. Mais en tout cas, sur du parasite, pour avoir vu passer certains trucs parfois, je pense que derrière, c'est du blast. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, je voulais en parler pour expliquer un peu aux gens qui nous écoutent que c'est une méthode qui est justement, comme vient de le dire Franck, appelée du churn and burn. C'est-à-dire que c'est théoriquement après un blast, en tout cas à l'époque c'était ce qui se passait, et Anto, tu n'hésites pas à me corriger si jamais tu vois que j'ai une bêtise, on avait un site qui prenait tout de suite, enfin qui rankait très très rapidement, et qui allait rester ça dépendait en fait, c'était assez aléatoire, entre quelques semaines, des fois quelques mois, et si vous étiez vraiment chanceux sur certaines thématiques, certains mots-clés, ça pouvait rester éventuellement 1 an. Et après, boum, vous faisiez éclater par Google parce qu'il détectait le spam de liens, quoi. J'ai pas dit de bêtises, Anto, c'était à peu près comme ça que ça marchait. Non, mais c'est ça marchait vraiment bien. En fait, c'est une strat à part entière, de toute façon. Il y avait Sape à l'époque. C'est pas automatisation, mais Ouais. pour les liens aussi. Ça existe toujours d'ailleurs. Ouais, ça existe existe toujours. toujours. Ouais. En effet. J'en connais un qu'on utilise encore d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. Tu utilises encore, toi? Oh bah oui. Sape, ouais. Ah. Il y a mieux même maintenant, mais... Allez sur Allez. Sape. Est-ce que vous avez déjà mis en place, les gars, des automates? Alors ça rejoint un peu la première, parce que là, on a préparé quelques petites questions pour une fois, on a essayé de faire les choses bien. Ouais, bon, la question, c'est un peu une question de forceur, mais est-ce que vous avez déjà mis en place des automatisations vraiment rentables? Et combien ça a rapporté ou ça vous rapporte encore? Vous êtes, encore une fois, vous êtes libre, les mecs, il n'y a aucune pression par rapport à ça. Rentable. Pour moi, ce que je trouve magique dans l'automatisation, c'est à un moment donné, tu vas bosser pendant un temps X sur ton automatisation. Ensuite, tu appuies sur ton bouton et derrière, ça te rapporte de l'oseille tant que l'automatisation tourne pendant une période indéterminée, en fait. Voilà. Moi, là, sur de l'édition, non, j'ai plus rien qui tourne parce que j'ai plus de site, plus rien. Donc, non, pas sur la partie édition. Après, moi, ce serait plus du temps. Contrairement à Anto, lui, ce serait plus du. Mais au final, enfin, ça dépend de ce que tu fais. Si ton temps, si tu rapportes autant aussi, quand Bien tu fais sûr. du temps. Mais sur la partie qui tourne. Ou après, bah non, aujourd'hui non. Mais par contre, ouais, avant, tout ce qui était les spams, que tu lançais une fois et ça tenait 3, 4, 6 mois. Et puis avant, oui, si, avant, mais maintenant, pas de mon côté. Ouais. Ok. Après, enfin, on va y venir, Johanny, hein, parce que moi, pour le coup, je comprends tout. Johanny, ce qu'il faut savoir, c'est que toi, tu es un prestataire de service et justement, tu as fait la transition entre l'édition qui était un peu instable et tu es arrivé vers quelque chose où aujourd'hui, tu fais, dis-moi si je me plante, mais tu fais quand même plus de prestat de service et tu bosses plus pour du client que pour tes propres sites. Ouais, bah oui, parce que plus de sites, c'est pour ça que maintenant, je voulais essayer de lancer de l'infoproduit pour sortir du service. Voilà. Et plus tout ce qui est formation, automation. Voilà, donc c'est normal aussi que voilà, ça soit moins avec ces éditions, mais ce qui n'enlève pas forcément de crédit aux automatisations que tu mets en place, parce que c'est des automatisations en place que soit tu les mets en place pour tes clients et ils te rémunèrent bien pour ça, soit tu les mets en place pour toi et ça va te permettre d'accélérer dans tous tes process de gestion de clients. C'est notamment, tu as fait une conf qui est assez intéressante et qu'on vous invite à aller voir sur Links Garden, où tu as parlé de Make, justement, ouais, et tu as montré des exemples d'automatisation de process que tu peux adapter au monde professionnel avec... il y a des choses très chouettes qu'on vous invite à aller voir et on t'invitera peut-être justement à nous parler de certaines petites choses qui aujourd'hui sont automatisées au sein de ta boîte, par exemple, ou au sein de tes process de recrutement, ou pour que les gens puissent s'imaginer un peu jusqu'à où on peut aller et à quoi ça peut servir, sans forcément le corréler justement à l'aspect financier lié aux résultats d'un site dans le cadre de sites Black Hat ou de spam, parce que c'est pas du tout... Nous, là, forcément, on a la chance d'avoir avec nous, que ça soit toi ou Anto,
deux mecs qui s'en sont plutôt bien sortis de ce côté-là, avec des trucs qui ont de quoi faire rêver, et des chiffres qui ont de quoi faire rêver aussi, avec des trucs automatisés et du Black Hat. Mais il n'y a absolument pas que ça. Et l'objectif de ce podcast, c'est justement de ne pas rester trop bloqué sur une facette de spécifique et de s'élargir à tout ce qu'il est possible de faire pour à terme ramasser de l'oseille. Donc voilà, ok, c'est intéressant. Et Ouais. comment alors la question, elle est un peu pareille. Je redécouvre un peu les questions en temps réel, mais comment est-ce que vous imaginez, je vais même reformuler la question en temps réel parce qu'elle est un peu claquée, comment vous imaginez l'évolution de l'automatisation à l'avenir? C'est-à-dire que là, on l'a vu avec l'arrivée de l'IA, j'imagine que ça a changé beaucoup de choses déjà dans vos process et dans votre façon de travailler avec l'automatisation. Mais comment vous voyez les choses évoluer à l'avenir, justement? Vous pensez que tout va devenir de plus en plus automatisé? Est-ce que c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus mainstream aussi? Ou est-ce qu'il va y avoir une poignée d'acteurs qui vont justement pouvoir vendre du service? On aura l'occasion d'en reparler avec les nouveaux types d'agences qui sont en train d'arriver de manière assez fulgurante. Comment vous imaginez l'avenir tous les deux par rapport Moi, je à... pense que c'est un peu une nouvelle mode, enfin pas mode, mais une nouvelle tendance en mode ouais, on veut tous automatiser. Parce qu'avec là, on voit tous les outils, Zapier, Make, Zeno, Automa, N8N. Ouais, il y a quand même pas mal d'outils no-code qui sortent, alors qu'à l'époque, on n'avait pas tout ça. Et je pense que c'est vraiment accessible à de plus en plus de personnes. Aujourd'hui, franchement, si tu t'y penches un peu, tu y arrives, quoi. Faut vraiment être nul, enfin, pour pas arriver à automatiser quelque chose, quoi. Je veux dire, quand tout est fait avec des Zapier où ça te guide pas, enfin, vraiment, c'est soit t'as pas le Alors, temps, si je peux me soit... permettre, parce que ça aussi, on est typiquement sur un trait de personnalité des mecs comme vous deux, là, qui automatisent toute la journée. C'est que vous êtes incapable de vous rendre compte que ce que vous faites, c'est pas donné à tout le monde. Et même si je dis pas le contraire, que mec, c'est déjà beaucoup plus accessible que Zeno. Moi, j'avais déjà ce même discours parce que j'ai en tout cas tenté de me former à Zeno, mais je suis très loin d'avoir ni votre expérience ni votre niveau. Mais je sais que Anto, c'est typiquement le genre de discours qui me tenait en me disant ouais, bah, ça, faut vraiment être un mongol pour pas savoir faire ça. Et moi, j'étais là, bon bah tiens, je dois sûrement être un gros mongol du coup. Et la réalité, c'est que vous avez, étant donné que vous, c'est un truc qui vous passionne et on le voit, c'est viscéral. Vous en êtes à automatiser des trucs qui vous servent à rien et vous n'en ferez rien concrètement derrière, entre guillemets, à part justement vous faire kiffer et vous faire résoudre un problème sur le moment. En réalité, c'est pas le cas de tout le monde et c'est pas facile. Mais je suis d'accord avec toi que ça devient quand même, avec des outils comme Make ou N8N, qui l'est un petit peu moins, mais qui a d'autres avantages, ou Automa, que je connais pas d'ailleurs, dont tu as parlé aussi, ça devient de plus en plus accessible. Là, je le vois avec Make, hein, je fais des petits trucs sympas qui moi, me permettent aussi, à mon petit niveau, d'automatiser quelques trucs dans mon business et qui sont franchement chouettes. Donc, Ouais, non, je pense que c'est vraiment. Je pense que oui, dans l'avenir, en vrai, je pense qu'on va y passer. Et si aujourd'hui, enfin, moi, je pars pour un business en France, par exemple, pour en avoir eu un. Aujourd'hui, un salarié, ça vaut cher. Enfin voilà, faut pas se cacher, c'est ultra cher. Ça demande de plus en plus enfin voilà, tout ce qui est de plus en plus de temps en mode travail, un peu le bien-être au travail. Donc faire, du coup, travailler un peu moins, faire potentiellement plus de séminaires, etc. Et du coup, forcément, il y a une logique quand tu es entrepreneur, patron, de vouloir réduire ses coûts. Et je pense qu'aujourd'hui, l'automatisation, il y a énormément, énormément de choses qui peuvent être automatisées, qu'on fait faire, alors, soit de l'offshore, parce que on a tous pris des VA. On en a tous ou tous pris, et ben malheureusement c'est des choses, des tâches qui sont chronophages. Bah forcément ça c'est des choses que 90% des tâches moi chronophages avant que je faisais faire à des VA, bah aujourd'hui c'est automatisé, tu vois. Et je pense que c'est plus et ça va être exactement le même principe. En France, ça va arriver pareil, parce qu'aujourd'hui, je pense que les grosses boîtes, elles ont encore du mal à sous-traiter à l'offshore, parce qu'aujourd'hui, on prend plus des stagiaires, des alternants, mais voilà. Et je pense que petit à petit, au lieu de prendre trois personnes, on en prendra que deux, parce que il y a un tiers des choses qui seront automatisées. Et ça coûtera moins cher de passer par un prestat ou de se former à automatiser des process quand tu as passé par un stagiaire pour faire des briefs de rédaction. Par exemple, je prends l'idée des briefs de rédaction parce que ça, c'est ça. Mais voilà, ça peut être plein d'autres choses. Du community management, par exemple, pour ceux qui font des prestats de community management, je pense qu'il y a énormément de choses qui peuvent être automatisables, tout comme l'administratif aussi.
beaucoup d'administratifs, tout ce qui... En fait, je pense que ceux qui arrivent à pas se mettre à jour, bah ouais, ils vont sauter pendant quelques temps, quoi. Ok. Et toi, Anto, par rapport à ça, l'avenir de l'automatisation, toi qui pour le coup est plus sur des trucs comme Zeno qui sont encore une fois beaucoup moins accessibles que des outils comme Make ou N8N, est-ce que tu vois l'avenir ou tu penses qu'à l'avenir ça va devenir tellement facile d'automatiser ce que tu automatises aujourd'hui, qui te paraît peut-être facile mais qui en réalité n'est pas tant que ça? Est-ce que ça risque de marcher un peu sur tes plates-bandes ou c'est pas quelque chose qui te fait peur? Non, parce qu'en vrai, non, parce que en soi, ça a toujours existé. Après, ce qui fait la diff, c'est toujours la même chose. C'est qu'est-ce que t'en fais de l'automatisation, tu vois. C'est pour automatiser un tableau Excel, moi je m'en branle. Tu vois, si tu viens par contre aller générer des sites, ça va me faire chier, c'est tout. Ouais. Mais en soi, c'est juste que ça devient plus accessible, tant mieux. Parce que mine de rien, sur certaines niches, je pense que maintenant, si t'es tout seul et t'automatises pas, tu es vite dans la merde, quoi. Parce qu'en En fait, face, maintenant, tout le monde automatise, tout le monde a Ouais. des salariés, enfin, ça devient compliqué, faut quand même se le dire. Certaines niches, si t'as pas un petit niveau, t'es mort. hein. Et là, ce que tu es en train de dire, et c'est bien vrai, c'est que l'automatisation, c'est un outil, mais derrière l'outil, voilà, vous en faites, ce que vous en faites, c'est autre chose, quoi. Là, c'est plus... L'outil, il a beau être de qualité, ce que vous en faites, c'est autre chose. Donc voilà, ça varie énormément, à mon avis. Joanie, tu as dit que tu avais... tu as peut-être des questions, Franck, je monopolise la parole. Je sais pas si tu as des trucs, t'hésites pas. Ouais, non, t'inquiète. Sur les tâches, tu as dit que tu avais des tâches que tu automatisais avec des virtual assistants dans le passé. Et aujourd'hui, tu as certaines tâches que tu as complètement automatisées et donc tu n'as plus besoin de VA, donc de virtual assistant, pour t'aider sur ces tâches-là. Est-ce que tu aurais un ou deux exemples à nous donner comme ça à l'oral pour qu'on puisse Ouais. s'imaginer ce que tu automatises? Ouais, bah non, bah par exemple, on parlait de cas de brief de rédaction. Je sais que ça, c'est des choses qui, à l'époque, étaient faites par des assistants virtuels ou des stagiaires, hein, n'importe, hein, mais par de la sous-traitance, entre guillemets. Aujourd'hui, c'est vraiment des choses, typiquement, qui sont full automatisées avec ChatGPT. Alors, ça demande une nouvelle compétence de créer un prompt ChatGPT. Donc ça, c'est aussi quelque chose... Enfin, je pense que c'est un peu comme... voilà, l'automatisation, pour moi, c'est lié à la R&D. C'est-à-dire que si tu es un peu passionné et tu kiffes tout ce qui est, des prompts ChatGPT, on a passé des heures, comme Clément, etc., à passer des heures, des journées entières à essayer de trouver le bon prompt, pourquoi ça marchait pas. Ça reste de la persévérance et du coup, forcément, quand tu as réussi à faire un brief qui est, ou même un article, hein, moi je fais pas d'article, mais un article, je pense, qui est mieux qu'un rédacteur, forcément, du coup, ça. Enfin, tu squeezes la sous-traitance de ça. Je pense qu'il y en a énormément, même vous qui avez dû faire des tests avec TextBulker, etc., qui ont dû faire quand même. Enfin, moi, j'avais fait tester, c'est quand même pas trop mal. Enfin, je veux dire, pour le rendu que c'est, contrairement à un malgache qui va coûter 1,50 €, peut-être 2 € les 100 mots, là, pour, je sais plus les prix, peut-être 1,50 €, tu as un texte de 700 mots. D'un point de vue SEO, pour la vente de liens, ça fait vraiment le taf, quoi. Donc, il y a ça comme Ça c'est un long débat en réalité, hein, surtout dans le podcast. Bon, tu nous écoutes un peu parce que nous, on est quand même assez sceptiques. Enfin, je suis complètement d'accord avec toi que notamment TextBulker, il y a certains outils qui font du bon taf et qui ont des bons prompts derrière. Parce que c'est aussi... moi là, tu vois, en ce moment, je me suis associé avec Flo et on est en train de bosser sur un outil de détection IA spécialisé pour la francophonie et du coup on a fait énormément de tests sur beaucoup d'outils, tous les outils francophones connus, du contenu onshore donc rédigé en France et du contenu offshore rédigé à l'étranger et en fait c'est flagrant quand tu travailles sur du volume, les différences de score sont toujours rangées, en fait ça va nous permettre d'être beaucoup plus précis dans les résultats qu'on donnera à nos futurs clients, mais en gros on est toujours dans les mêmes ranges, et c'est à dire qu'un contenu onshore par exemple, il arrive toujours dans une certaine moyenne de score, il va jamais descendre sous un certain score. Un contenu offshore, il a beau être fait sans IA, il va être forcément de moins bonne, il aura un score qui, en tout cas, selon l'outil, sera moins bon et toujours dans les mêmes ranges aussi. Et un contenu écrit en IA en fonction d'un bon prompt ou d'un prompt éclaté, c'est-à-dire un prompt qui sort juste du chat GPT, donc fais-moi un article, boum, ça sort. Pareil, les scores seront différents et tout ça, c'est détectable de bout en bout. Et en fait, on se rend compte, donc ce que tu es en train de dire, c'est vrai. Enfin, moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Notamment un bon texte TextBulker, parce qu'il y a aussi
sur TextBulker, tu peux avoir des bonnes et des moins bonnes sorties, en gros, ou sur TextBulker ou les autres outils. Donc tu peux avoir un texte qui en réalité sera pas dégueu du tout, même sans retouche, un texte qu'il faudra absolument retoucher, sinon tu es dans la sauce. Et l'avantage, enfin en fait, tu peux avoir en effet très peu de différence finalement en termes de qualité, entre guillemets, entre un texte qui vient de l'offshore et un texte qui vient d'un outil comme TextBulker. Donc là-dessus, je te rejoins, mais la seule différence, c'est que pour le coup, sur du contenu IA, on n'a finalement pas, il n'y a aucune certitude. Aujourd'hui, on sait que c'est pas pénalisé directement, enfin, en tout cas, Google le dit, mais on ne sait pas de quoi est fait demain. Et en fait, une autre certitude qu'on a, c'est que par exemple, faire du texte ChatGPT sur un site tout neuf, sur un sujet, sur des trucs informationnels à la con ou de la PA, ton site, il n'existera jamais, quoi. Il va juste sur un brand new domaine neuf que tu viens d'acheter, c'est le meilleur moyen d'éclater ton site. Et même sur des thématiques, par exemple la sœur d'Anto qui a une thématique legit sur laquelle elle a vraiment des trucs à raconter et tout, elle a complètement éclaté un site parce qu'elle a fait du chat GPT dès les premiers jours dessus, quoi. Voilà. Donc ça, c'est aussi des choses qui existent. C'est un long débat. De toute façon, je pense qu'on a à peu près tous d'accord sur les grandes lignes du truc, mais ouais. Du coup, je t'ai peut-être coupé, mon cher Johanny. J'en suis navré. Non, mais c'était plus ouais, en mode, moi, les process, c'est plus sur des briefs de rédaction ou même de l'intégration WordPress. Alors, je te dis pas qu'à l'époque, c'était pas possible d'intégrer ça en WordPress, mais il fallait se taper l'API WordPress, comment elle marche. C'était plus compliqué. Je me rappelle, on a passé des heures sur Zeno à l'époque à essayer de comprendre l'API WordPress pour essayer de publier nos articles. Bah là, tu vois, typiquement avec Make, c'est direct, tout est plugué. Tu sélectionnes tes articles, ça publie en automatique. Et enfin voilà, ce qu'on a mis peut-être 2 ou 3 jours avec Anto à comprendre full time avant, bah là, en 10 minutes, tu as compris comment faire. Donc je pense que vraiment, ça va être beaucoup plus accessible à tout le monde. Et du coup, forcément, bah ouais, il va y avoir. Donc voilà, mais pas forcément que sur la partie édition, hein, ça peut Ah ouais, bien être sûr. sur la partie administrative, dans tout ce qui est. Quand tu as une boîte en France, la compta, c'est automatique. Dès que tu reçois une facture, ça envoie directement dans le bon dossier du comptable depuis une adresse mail avec des alias, etc. Tu vois, c'est tout des petites choses qui, bon, ça te prend que 5 minutes, mais tu reçois 100 factures par mois à 5 minutes, ça te fait bah, voilà, 500 minutes. Tu calcules tous les mois à la fin d'année combien de temps tu as gagné, alors que ça t'a pris 10 minutes à automatiser. Ouais, ça c'est quand même c'est un bon exemple pour la compta. Comme ça, sur des. Ouais, la compta, pour tout ce qui est création de tâches aussi, par exemple. Enfin, moi, j'utilise pas mal Notion pour moi, mes to-do list, etc. Et j'ai des tâches récurrentes que je fais avec certains clients, etc. Bah, ça peut être voilà, en automatique, tous les mois, ça met les tâches, ça signale au bon VA ou à la bonne personne, sous-traitance, etc. ce qu'il faut faire. Donc, ouais, moi, je le vois plus comme ça, l'automatisation dans le futur que dans l'automatisation. Nous revoici après un petit souci technique de plus. J'ai donc une autre question pour toi, mon cher Johanny. Que penses-tu, si tu es au courant d'ailleurs, parce que je ne sais pas si tu suis un petit peu les créateurs de contenu et autres youtubeurs anglophones, mais il y a une nouvelle ère du SMMA. Je ne sais pas si déjà le terme SMMA te parle. Ouais, c'est un peu l'agence digitale, Ouais, voilà. le nouveau terme de se dire agence digitale, quoi, vos freelances, etc. Ouais, ok. En gros, c'est ça. Globalement, le concept du SMMA, c'est vendre ses services plus ou moins cher, particulièrement, d'après ce que j'ai compris, sur tout ce qui est vente de publicité, donc le fait de faire de la publicité pour d'autres entreprises. Et c'est des savoir-faire qui peuvent se vendre cher. Donc voilà, c'est un courant du make money qui a été très important ces dernières années, sur lequel on crache pas parce que je suis assez persuadé qu'en effet il y a moyen de se faire beaucoup d'oseille de cette manière-là pour ceux qui sont branchés sur tout ce qui est prestat de service de ce type. Dans tous les cas, moi la question que je te pose, c'est que là il y a une transition, un glissement qui est en train de se faire et c'est très net côté anglophone encore une fois, entre des agences SMMA, donc telles qu'on les a connues et tout cet engouement pour le SMMA, vers des agences que j'ai renommées, on va dire là pour le truc,
AAIA, donc Automation et IA Agency, qui remplace le concept de SMMA dans le secteur make money. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, et en fait, avec un peu de recul, c'est un peu ton positionnement selon moi. Là, aujourd'hui, tu automatises pour des entreprises leur process. En tout cas, c'est ce que tu proposes, entre autres, à tes clients. Tu fais aussi de la formation sur ces problématiques-là, que ça soit en présentiel ou bientôt avec de l'infoproduit. Qu'est-ce que tu penses du coup de cette espèce de transition actuelle et de cette hype qui est en train de se créer autour de ce type d'agence et de service, quoi? Moi, je pense, ouais, comme tu dis, c'est une hype. Après, moi, par exemple, que je vais accompagner, que je vais aider dans tout ce qui est, ça reste plus quand même des solopreneurs ou alors des petites teams, petites startups, tu vois, vraiment 4-5 personnes qui sont. Mais enfin, j'ai un peu du mal à croire que les grosses boîtes, parce que ayant travaillé avec des gros groupes, hein, enfin, en Mhm. accompagnement, en consulting, ce qui sont des process qui sont ultra lourds, et j'ai du mal encore à voir comment les grands groupes vont pouvoir aller vers tout ça. Alors, je ne te parle pas d'IA, mais je te parle plus de l'automation, no code, etc. Mhm. Quand tu vois que tu as des DSI qui sont. Donc, DSI, c'est les services informatiques des grosses boîtes qui sont old school, hein. Enfin, pas tous, hein, mais la majorité qui sont assez old school. Moi, j'ai des clients, ils n'ont même pas le droit d'utiliser les services Google, par exemple, tu peux même pas collaborer avec eux, avec Google Drive ou Google Sheet, quoi, tu vois. Mhm. Donc, quand tu parles d'automation et d'IA, alors oui, tout le monde va utiliser ChatGPT, etc. Ça, c'est pas, ça, j'en suis d'accord. Mais je pense qu'on n'y est pas encore en France sur la partie. Je pense que les grosses boîtes, celles qui ont vraiment de l'argent, parce que ça reste vraiment des grosses boîtes qui payent des grosses campagnes de com, des grosses Mhm. campagnes de SEA, etc. Aujourd'hui, elles font encore appel aux grosses agences connues, Publicis, etc. Les Mhm. grosses agences sur Paris, sur Lyon aussi. Et, Mais tu vois, et typiquement, je t'arrête ici, Joanie, ouais. mais là, tu es en train de parler de Publicis ou de grosses agences. Typiquement, ces grosses agences-là, pourquoi est-ce qu'elles n'auraient pas besoin de toi pour aller automatiser certains de leurs process? Ouais, Et mais dans est-ce ce que tu cas-là, penses pas que c'est déjà ces boîtes-là qui sont déjà des belles boîtes, c'est pas déjà un beau potentiel business, quoi, tu vois, enfin, dans le sens où ouais, mais toi, du coup, en tu tant que prestataire. automatises. De là à dire je vais aller automatiser une grosse boîte du style, je sais pas moi, une grosse entreprise dans l'industrie, je pense pas, tu vois, aujourd'hui, tu as Mhm. plein de grosses Ouais, boîtes ouais. qui n'ont même pas encore de site internet. Donc, on est encore, avant de penser, les boîtes commencent tout juste à se digitaliser. Depuis le Mhm. Covid, je pense que, enfin, tout juste, ça fait 3 ans, mais voilà, c'est tout récent, tu vois. Il y a des boîtes qui, il y a 3 ans, elles n'avaient même pas de site internet. Là, donc, de là à repartir. Alors, après, c'est vrai que les US ont toujours 5-10 ans d'avance. Est-ce que dans 10 ans, ça sera le cas aussi en France? Bah, j'espère. Et c'est pour ça peut-être que moi, j'essaye de prendre ce créneau. Et pourquoi pas, j'espère que ça va. Enfin voilà, je pense que ça va être l'avenir, oui. Maintenant, de là à dire tout de suite, je pense pas. Moi, Parce pour donner que. mon point de vue là-dessus, alors je te rejoins sur l'histoire que y a les grosses boîtes, les très grosses boîtes se digitalisent tout juste, etc. Mais pour donner mon avis là-dessus, par exemple, moi, suite à l'engouement qu'il y a autour de l'IA, autour de tout ce qui est, même si je suis pas ingénieur en IA, enfin, tu vois, il y a tout cette espèce de débat à la con, Mhm. oui, mais ces connards-là, ça fait 3 mois que l'IA existe et ça y est, ils se prennent pour des experts et tout. Chose que je peux comprendre quand t'as le seum, parce que ça fait des années que tu fais de l'IA à un tout autre niveau et que, tu vois, les mecs qui sont vraiment, qui ont un diplôme d'ingénieur en IA, qui ont fait de la recherche, blablabla. Mais n'empêche que la maîtrise des outils tels qu'on les a actuellement, tels que ChatGPT, mais il y en a beaucoup d'autres, en réalité, ça a déjà énormément de valeur. Et la réalité, c'est que des boîtes aujourd'hui, des boîtes qui, pour le coup, sont connectées. Moi, aujourd'hui, par exemple, il y a des agences qui me prennent du consulting, et c'est des grosses agences, vraiment des agences qui tamponnent sur Paris et tout, et elles me prennent du consulting, et c'est des agences qui ont aussi un besoin sur la partie automatisation, lié à l'IA, tu vois, mais pour accélérer dans leur process, pour mettre de l'huile dans la machine, quoi. Ils ont des grosses turbines de tous les côtés, et même à l'intérieur de leurs clients, ils ont des besoins internes, des gens qui, à l'intérieur, tu vois, ils ont des clients qui eux-mêmes Ouais, bien ont sûr. besoin dans leur propre business. Donc en fait, je te rejoins sur le fait que c'est sûr, c'est pas encore quelque chose ça va pas être adopté en claquant des doigts, et tout le monde ne Mhm. va pas se mettre à automatiser son business et à intégrer l'IA dans ses process dès demain. N'empêche qu'il y a déjà des gens, et honnêtement, hein, si vous voulez mon avis, ils ont le flair
faire, parce que ne pas le faire quand on est aujourd'hui dans le digital et faire les gros boomers en mode ah ben oui, mais non, mais l'IA, mais on verra, mais machin, ne pas avoir conscience que ça existe, que ça arrive et que ça va changer les choses en profondeur, c'est vraiment planer très haut. Et Après, voilà. Je vais quand même donner mon avis là-dessus parce que j'ai bossé en grosse boîte et ce que toi, Arthur, t'appelles des grosses entreprises ou des grosses agences, c'est des mini-agences par rapport à des Publicis, des Ogilvy ou des, je sais plus comment elle s'appelle la dernière là, qui est vraiment énorme. On parle pas de 100 ou 150 employés, on parle de 15 000 employés dans le monde. Et en fait, eux, ils ont les grands comptes et c'est les. Pareil, tu as des petites agences qui vont te dire, nous, en client, on a Renault. Oui, ils ont peut-être Renault pour gérer le community management de un compte. La réalité, c'est que derrière, tu as Publicis ou Ogilvy ou d'autres comme ça qui, eux, ont tout le marketing, on va dire 90%, voire 95% du marketing des grands comptes comme ça. Et eux, même pour aller plus loin dans mon idée, j'ai bossé dans une grosse entreprise qui a développé une des plus grosses bases d'IA il y a 10 ans, quoi. Il y a 10 ans, ça bossait déjà sur de l'IA. Et eux-mêmes, en interne, ils n'utilisaient pas d'IA. Ils avaient peur d'utiliser de l'IA parce que tout ça, c'est des trucs très politiques, très ah bah ouais, mais si on commence à faire de l'IA, ça va faire des gros titres dans les journaux parce que on va supprimer des postes de personnes pour les remplacer par des IA. Et en fait, tout ça, ça ne marche pas. Tu as toute Ou une alors c'est pas part RGPD. politique. Ou alors, exactement, les parties RGPD, c'est, voilà, ça fait partie des trucs un peu, malheureusement, à la con, je trouve, en Europe, qui bloquent beaucoup d'entreprises. Et par contre, je pense qu'il va peut-être y avoir des changements de grosses entreprises qui, elles, vont se faire bouffer par des plus petites entreprises qui, elles, prennent le cap directement et prennent le pas avec l'IA et s'adaptent à ce genre de trucs et qui vont se faire croquer petit à petit par ces petites ou moyennes boîtes qui vont profiter de ces avantages-là. Et malheureusement, des gros dinosaures qui ont été des belles boîtes depuis les 100 dernières années, eh ben, peut-être que d'ailleurs, c'est des boîtes qui sont déjà sur le déclin pour beaucoup, hein, qui se font casser en deux dans tous les sens sur tous les marchés dans lesquels ils étaient pionniers et où maintenant, bah, c'est malheureusement leurs plus gros clients, ça reste des clients institutionnels ou des pays, par exemple, c'est les serveurs, ça va être les serveurs de la France qui seront chez ce partenaire-là parce qu'il y a cette sécurité en plus ou parce que tout simplement, ils ont gagné le contrat à l'époque de la mise du contrat sur le marché. Voilà, c'est c'est je pense qu'il va y avoir de la rotation. On le voit déjà, en fait, hein, sur les 20 dernières années. Ceux qui étaient des géants ne le sont plus. Tout comme il y a eu de la rotation, par exemple, avec Internet, avec l'arrivée d'Internet qui Ouais, a bien sûr. révolutionné les choses en profondeur. Et il y a beaucoup de géants de l'époque qui sont morts avec Internet, en fait, parce qu'ils n'ont pas pris le coche assez vite, etc. Donc ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, et je suis bien d'accord avec ça aussi. Par rapport au... J'ai une autre question, et là, pour le coup, Anto, je pense que ça te concerne aussi, parce que je ne sais pas si tu en as fait beaucoup, toi, mais sur la partie SEO locale, pour tous ceux, donc le référencement, mais sur la partie locale, est-ce que, pour vous, l'automatisation est obligatoire? Si tu veux te positionner sur beaucoup de villes, ouais, au bout d'un moment, t'es obligé. Parce que ça demande un volumétrie de page. Voilà, quoi. Tu peux pas les faire à la main. Comme c'est le cas, par exemple, si tu fais de la fiche produit en masse. Enfin, à partir du moment où tu dois faire de la masse, en fait, t'es obligé d'automatiser. Sinon, c'est pas possible. Ok. Et est-ce que ça veut dire que, par exemple, demain, imaginons, demain, j'ai envie de me positionner sur les plombiers des 20 plus grosses villes de France. Je fais mon petit site très propre et tout, à la main, avec mon petit contenu unique pour chacune des villes. Est-ce que tu penses que je me ferais bouffer par quelqu'un qui arrive et qui a une turbine automatisée, full spin, potentiellement moins propre, mais... Pour les 20 plus grosses villes, non. Sur des petites villes, oui. Bon, il te mangera, c'est sûr. Sur la masse. Du coup, est-ce que... Ouais. Donc ça se trouve... Mais sur Paris, Lyon, etc., non, ça marchera pas. À part si vraiment t'as des trucs de ouf et des sites de malade, mais... Ok. Ça reste l'automatisation, pour moi, c'est bien quand t'as une bonne technique de monétisation, parce que tu vas te positionner sur tellement de requêtes
que tu arriveras à manger, mais tu vas jamais prendre des grosses requêtes. C'est ce qui est bien et c'est pour ça qu'il faut savoir aussi automatiser. Vraiment, quand tu automatises, faut automatiser pour envoyer fort, quoi. C'est pour ça que Mm. c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est quand tu as une opportunité, il faut le faire, mais t'envoies sa mère, quoi. Tu t'en fais pas trop à des sites. Sinon, tu n'auras pas de résultat. Elle est T'en là, fais la combien, grosse, du coup grosse diff. Je sais pas, moi, quand je fais des tests de spam, j'envoie au moins 100 sites à chaque fois, en vague, Ok. juste pour les tests. Et donc, ça veut dire 100 noms de domaine à chaque fois différents? Ouais. Et à Sur combien les de noms de 100, il y en domaine? a combien qui survivent? Bah là, sur les 100, il y en a 13, par exemple, tu vois. Et j'essaye d'acheter des typologies de sites différents. J'achète, genre sur 100, je vais acheter 30 expirés, je vais acheter 30 EMD et je vais acheter 39, tu vois. Et je vais voir Ok. s'il y a des patterns, des choses qui se différencient. Intéressant. Alors, EMD, pour ceux qui se demandent, par hasard, s'il y a des débutants parmi vous en SEO, ça veut dire Exact Match Domain. Donc, grosso modo, c'est un nom de domaine qui va comprendre le mot-clé sur lequel on a la volonté de se positionner. Donc, si vous voulez vous positionner sur Jolie Tulipe, bah, votre nom de domaine, ça sera jolitulipe.fr ou jolitulipe.com ou joli-tulipe.us. Enfin, je dis une connerie, on s'en fout. Mais voilà, voilà ce qu'est un EMD. Ok, et toi, du coup, tu as fait un petit peu de local aussi, Joanie, ou pas nécessairement? Moi, non, pas trop de local, moi, de mon côté. C'était plus Hmm. sur du. Non, non, pas trop. Non, pas de. Ok. J'ai pas énormément fait de local. Et dans tes petites automatisations du quotidien, typiquement, tu as parlé tu vois, de ce que tu avais fait par rapport à ta compta. D'ailleurs, ça aussi, il va falloir qu'on en reparle après, parce que je pense que ça peut m'être utile, cette histoire de compta automatisée. Mais au-delà de ça, est-ce que si tu devais choisir aujourd'hui une petite automatisation, par exemple un template make que tu as fait et qui te sert régulièrement et qui vraiment te facilite la vie, tu as un truc qui te vient en tête tout de suite quand je te dis ça, ou peut-être... Bah après, ça dépend vraiment de ce que Ouais, bien sûr. tu. Mais toi, De ce que tu. dans ton truc aujourd'hui, tu vois, ou en tout cas dans ce que tu avais Ouais, moi je montré. pense que c'est vraiment le truc de compta. Parce que ça, je sais que c'est vraiment un truc qui est chiant de récupérer toutes les pièces jointes, machin, Ok. mettre dans le bon dossier, etc. Je pense ou l'onboarding client aussi. Dès que j'avais Ouais. un nouveau client, je sélectionne, ça crée, enfin, ça me crée dans mon Notion enfin ça me remplit les infos du client, ça me crée mon dossier Google, Google Tu peux, Doc. est-ce que tu as moyen de juste, tu vois, par exemple, pour cette automatisation, là, de faire ce que tu as commencé à faire, mais de le faire vraiment dans le détail, de nous expliquer pas comment tu as fait pour faire l'automatisation, mais concrètement, aujourd'hui, quand tu as un nouveau client qui rentre, comment ça se passe dans ton process d'automatisation? Enfin, tu vois, comment tu es sur ton Notion, le Ok. truc, il arrive tout seul, enfin, tu vois, c'est... Non, en gros, j'ai un formulaire. J'utilise Tally, moi. Mais bon, Ouais, après, vous pouvez utiliser n'importe trop quoi. bien, Tali. Ouais, franchement, c'est pas mal. En plus, c'est gratuit et tout. Non, Ouais. franchement, c'est. Et ça permet, du coup, je sélectionne un peu tout ce que j'ai vendu, toutes les tâches que j'ai vendues aux clients. C'est quand je fais du SEO, par exemple. Ouais. Derrière, ça me permet. Alors, moi, je fais un dossier par client ou dedans, et vu que je facture autant, j'ai toujours en fait une fiche de suivi du temps que je passe, par exemple. Et derrière, ça me permet en fait, donc ça me duplique, ça me crée les bons fichiers, les bons dossiers, pardon, dossier production, dossier de facturation, etc. Une fois qu'il y a ça, ça me crée toutes les tâches en fait dans mon Notion avec mes deadlines que j'ai en automatique pour la fin du mois. Et du coup, moi, ça me fait je sais en fait, voilà, avant j'avais peut-être 20 minutes, 30 minutes, 20 minutes, une demi-heure pour setup un nouveau client. Aujourd'hui, je le fais en 5 minutes, quoi. Et du coup, Ok. et je sais qu'en fait, il n'y a rien qui est oublié, c'est surtout ça. Hmm. Avant, je devais cocher, j'avais ma liste, enfin, cocher grosso modo, mais j'avais mes grandes étapes. D'abord, tu fais ça, ensuite, tu fais ça. Demander les accès au client, tu vois, c'est chiant. Ça, c'est un truc typique, par exemple, lui envoyer un email pour dire, bah, donne-moi les accès à tel email sur la Search Console, blablabla, blablabla. Bah, ça, tu vois, en fait, tu peux le rentrer dans ton process et ça envoie un email récap et tu sais qu'au moins, t'as pas oublié, tu vois ça. Et donc voilà, ça, c'est vraiment des choses. Qui font gagner du temps. Alors certes, pas énormément, mais mis bout à bout, Non, franchement, si, je hein. sais qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose ouais, qui est rentable, rentable quoi. Trop bien. Ok, super. Alors moi, en réalité, c'est ma dernière question. Je ne sais pas si tu en as d'autres, Franck, ou même toi, Anto, n'hésitez pas. Mais ma dernière question, c'est la suivante. Et elle est pour toi aussi, Anto. Et en plus, j'aimerais bien que tu parles d'un truc. Enfin, tu vas vite comprendre. Est-ce que vous avez déjà automatisé des trucs complètement hors business, donc par exemple des trucs pour votre vie du quotidien, et qui vous sert toujours ou qui vous a servi à un moment T? Est-ce que vous pensez à quelque chose? Ouais, bah moi je sais que ce que tu veux parler, c'est les billets d'avion. Ouais.
Ouais, les prix des billets d'avion. Voilà, parce que ça change tout le temps. Et bah, c'était pour le cas pour Malte, pour partir avec Arthur cet été. Non, c'était cet hiver. Cet hiver, les prix ils étaient à 300 euros, je crois, tout le temps. Et Ouais. j'avais un Zeno qui scannait tous les comparateurs. Et pendant une petite période, du genre de 1 heure, les prix étaient descendus à 100 balles. J'ai envoyé un message à Arthur, il a commandé à 100 euros. Et quelques minutes après, c'est remonté. Mais voilà le type d'automatisation. Après, j'avais automatisé pendant le Covid les trucs pour les vaccins, là, avec Doctolib, pour avoir les places. Ok. Et voilà, je sais tout ce que hors web. Et si après des petites conneries, par exemple, quand il y a sur les baskets, sur Zalando, quand t'as des t-shirts, enfin des trucs comme ça, quoi. Rien de- Ok. Excellent. Moi, j'ai pas forcément d'idée là hors web que j'aurais pu automatiser, hein. Non, toi, Donc t'es là, vraiment resté sur des non, moi je trucs suis web, vraiment Johnny. ouais sur la partie après hors des trucs qui servent à rien quoi, mais hors web, mais sinon sur la partie vraiment vie courante, non, j'ai forcément dû en faire avec Zeno, mais là j'ai pas d'idée enfin C'est qui me viennent pas de vraiment à souci. l'esprit comme Anto sur les avions. C'est au final ça marche bien hein, parce qu'on avait pris les avions, on avait trouvé les Ouais, c'est c'était cool beaucoup ça. moins cher, je me rappelle, hein. Ouais, carrément. T'as des trucs, Franck Bah, j'ai pas de questions en particulier, mais du coup, là, Joanie, tu t'es parti, toi, sur de la formation. Enfin, en tout cas, c'est ce que tu vises actuellement, c'est ça? Ouais, c'est ça, j'ai essayé de rendre accessible un peu des choses qui semblent difficiles, tu vois, à tous, et notamment sur la partie, pas forcément make money, mais plus sur la partie productivité, quoi. Alors, c'est un peu moins kiffant entre guillemets que le Make Money parce que c'est sûr c'est bien Ouais. mais je pense que je ferai des petits modules Make Money, automatisation sur certains trucs. J'ai déjà des idées enfin d'automatisation qui peuvent être bien à mettre en place sur du Make Money Twitter notamment ou Instagram par exemple. Donc mais ouais, c'est ça l'objectif, c'est vraiment de partir sur essayer de démocratiser un peu Make, parce que moi j'utilise Make, mais démocratiser l'automatisation et rendre ça accessible à tous. À tous. C'est vraiment là-dessus que j'ai envie de tendre, étant donné que voilà, ça peut être des nouvelles compétences et un peu sortir aussi de sa zone de confort sur certains trucs. Donc voilà. J'avais toujours voulu Ok. faire de la format. J'ai jamais vraiment voulu faire en SEO parce que je me sentais pas forcément légit sur la partie SEO, T'es un mec blogueur monnaie, mais pro. là, ouais, voilà, je suis passé à un blogueur pro. Par contre, sur la partie automation, je pense que voilà, au bout de 7 8 ans d'automatisation et les jours et les semaines passées, je pense que je commence à avoir des notions qui peuvent être intéressantes. Et est-ce que tu peux nous parler, parce que du coup, toi, tu es allé chercher ton vivier de clients à des endroits un peu différents enfin, de tout le monde. Tu t'es quand même pas mal lancé sur LinkedIn, Bah, qui à est la un base, je voulais endroit où... lancer ouais, sur LinkedIn parce que vu que je voulais pas faire du make money et pour moi la cible Twitter est assez make money et pas mal lié au drama aussi, hein. Enfin, faut dire ce qui est. LinkedIn, j'ai l'impression que alors, c'est plus du bullshit, ça c'est clair. Par contre, la cliente, enfin pas la cible L'audience, ouais. et l'audience, ouais, voilà, c'est le terme que je fais. L'audience est beaucoup plus novice. Twitter, on est quand même sur du très très pointu. Enfin, du moins Ah, dans la. tu trouves que LinkedIn, Ouais. c'est des novices, alors que Twitter, c'est des Bah gens oui, plus clairement. pointus? Hmm. Ah Bah ouais. oui. Bah, c'est Ah oui, surtout des oui, grandes oui, oui, gueules, oui. mais bon, c'est un autre C'est sujet. vrai aussi. Bah, C'est un autre ouais, moi sujet. c'est. Après, je pense que déjà sur Des LinkedIn, t'as moins chialards. de. Quoi? Ouais. Sur LinkedIn, Pourquoi t'as dit ça, tu peux moins Johnny? te cacher, je pense. Mais Ok, oui, j'ai et du l'impression coup, ça. donc LinkedIn, là, toi, tu trouves que c'est... tu peux nous donner vite fait des résultats dans les grandes lignes, tu vois, par exemple, je me rappelle que tu as quand même préparé un petit peu ton arrivée sur LinkedIn, tu avais préparé des trades, tu avais Ouais, j'avais préparé des fait des trucs comme posts. ça, Mais tu et vois, j'avais fait des par exemple, au posts. niveau des reach, Ouais, j'avais fait un post LinkedIn qui avait bien marché, qui en fait est bateau. C'était à l'époque avec ChatGPT en mode faire un brief de rédaction, tu vois, c'est juste créer un prompt. Je crois que c'était lui qui avait marché. Ou il y en a plusieurs qui avaient bien percé, mais les premiers c'était en mode bah, fais un brief de rédaction avec ChatGPT, tu vois. Et en fait, j'avais l'impression que tu avais l'effet waouh sur LinkedIn, alors qu'en fait, on avait 1 mois ou 2 mois d'avance sur Twitter, quoi.
Tu vois, moi, j'ai dû commencer en février, alors que c'était plus fin d'année, la sortie de ChatGPT, j'allais dire octobre-novembre peut-être. Donc depuis décembre, tu vois, sur Twitter, ça commençait déjà à Mm. parler. Mais vraiment, bon, sur LinkedIn aussi, mais tu vois, l'audience, elle est pas aussi geek, je pense, sur LinkedIn. Mm. C'est plus en mode outil de travail, alors que sur Twitter, c'est plus des passionnés. Enfin, c'est vraiment Ouais. ce que j'ai l'impression, hein, peut-être que je me trompe, Alors, hein. moi, il y a quand Mais même un truc, Joanie, j'aimerais bien parce que pour le coup, là, tes chiffres, je les connais et on peut les mettre en parallèle avec les miens, puisqu'on parle tous les deux d'IA sur 2 réseaux différents. Moi, je le fais essentiellement sur YouTube où, grosso modo, sur la même période, enfin, même pas sur la même période, mais faudrait reprendre les dates exactes. Mais on va dire qu'en l'espace de 3 mois, il y a eu une espèce de gros coup de boost autour de l'IA et de ChatGPT qu'on a tous connu avec une énorme hype qui s'est un peu calmée, ce qui est normal, mais en réalité, il y a toujours beaucoup de gens intéressés et ils ont raison parce qu'il y a énormément de choses qui se passent et c'est ultra intéressant. Et j'ai capturé, on va dire, 2600 emails, je crois, dans cette période-là. Et je me souviens que j'avais halluciné, parce que du coup, toi, tu t'étais lancé sur LinkedIn, et en très peu de temps, t'étais arrivé à peu près sur le même nombre d'emails que moi, alors que pourtant ça avait bien marché pour moi sur YouTube, et j'avais halluciné en fait du reach que ouais, t'avais moi, réussi à tu avoir. vois, là, je suis là, je suis sur le dashboard. Ouais, c'est ça, moi. Mais là, vraiment, et ça fait longtemps que j'ai pas trop catché de mails sur LinkedIn, etc. Mais oui, on était ça sur les rapports, on était à 2005, vraiment catché in. C'est-à-dire qu'après les emails, ils sont filtrés, tu vois. Ouais. Donc ouais, c'est ça, c'est de. Mais après, encore une fois, c'est bien beau d'avoir des emails. Qu'est-ce que t'en fais? Vu que moi, j'ai jamais rien vendu encore, je sais pas. Ouais. Est-ce que mon audience paye, entre guillemets, tu vois? T'auras vite l'occasion de t'en rendre compte, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ouais, donc ou pas, mais on Non, verra. non, mais Je vraiment, te reviens. tu me rediras, on Mais te voilà, réinvitera pour en parler si tu veux, mais ça va le faire. non, mais je sais pas. Franchement, moi, c'est un peu une question que je me pose. C'est est-ce que la cible LinkedIn paye? Parce que la cible Twitter, pour moi, elle paye parce qu'elle est solopreneur ou freelance, etc. Hmm. J'ai Ouais, et plus puis peur que la cible ils rêvent tous de devenir Ouais. riches, 80% des gens. Alors que la Euh, cible LinkedIn, et je me dis plus, c'est du salarié, du coup, le salarié, il n'a pas forcément la CB, etc. Donc, je sais pas, mais peut-être que je me pose Hmm. trop de questions, et en Écoute, fait, on je verra, sais hein, pas. mais à mon avis, ça devrait le faire. Mais oui, pour savoir, oui, je pense que LinkedIn, il y a moyen de choper pas mal de mails. C'est Enfin, très oui, très c'est fort. Hein. possible. Voilà. Après, c'est un positionnement qui est un peu plus novice, donc ouais, bien aller dans Hmm. la. Ouais, c'est pas moins faire rêver. Ok, bon, bah c'est super. En tout cas, je pense qu'on arrive au terme de ce podcast. Joanie, on te remercie encore une C'est fois moi. pour ta présence ici et ton temps. Bah, on vous rappelle également bah, de vous abonner, bien évidemment, à ce podcast, surtout si vous le découvrez, ou à le suivre sur Spotify, à mettre les petites étoiles qui nous aident beaucoup. Éventuellement, si vous êtes généreux, un petit commentaire, un petit like, et on se retrouve tout simplement la semaine prochaine, jeudi, pour le prochain épisode. Salut! Ciao. Allez.